La compagnie, c'est la compagnie Pas de Loup. C'est une structure de création et de diffusion de spectacles vivants qui est basée dans le Vercors. La structure sociale, juridique est basée à Autran. Elle existe depuis 15 ans. Nous sommes deux co-dirigeants artistiques, Nicolas Lanier et moi, Isabelle Raquin. Après ça, ponctuellement sur chaque spectacle, on travaille avec des personnes sur la construction, sur la création de lumière, sur le regard de metteur en scène, sur une assistance à la mise en scène, sur les documents, certains documents de communication. Là, à ce moment-là, on a des cours d'équipe. Mais à l'année, on est deux. Et puis une administratrice, une chargée de diffusion. On a cherché les partenaires ici sur le territoire pour travailler quand même avec ici. C'est-à-dire on a travaillé avec l'Anecdote qui est une petite salle de spectacle, le Cairn qui a ouvert, le centre culturel de Lens en Vercors qui a ouvert il y a 2 ans. Voilà, qui ont accompagné le travail. Sinon sur d'autres productions, on a été accompagné par des théâtres, le Pacifique à Grenoble, des scènes plus grosses, le TNG à Lyon. La compagnie, elle tourne partout en France et un petit peu à l'étranger, en Suisse et en Belgique. On fait des spectacles qui ont des formes hybrides, à la croisée d'un traitement sonore d'objets, de danse, de sons et d'objets du quotidien qui sont détournés. Et il n'y a jamais de parole dans nos propositions. À chaque fois qu'on crée, on crée un nouveau format. Il y a une pièce qui avait beaucoup marché, c'était Chuchotement de zèbre dans mon frigo, qui était une pièce pour un frigo, un musicien et une danseuse. Et cette pièce, c'était une pièce pour un plateau, en fait, une pièce en danse et en musique. Après ça, il y a eu L'Air glaciaire, qui est une pièce pour 40 glacières. Et ce sont que des mains qui sont en jeu à l'intérieur des glacières, qui sont toutes évidées comme des petits écrans de théâtre. Et puis il y a eu Caravane qu'on a créé en 2016 avec Emeline Nguyen, en artiste associé, qui est une proposition pour l'extérieur, pour 2 danseuses et une caravane. Et là, c'est une proposition pour le paysage. Je travaille beaucoup l'extérieur, notamment des performances en milieu urbain, mais pas que. Et je pensais que c'était le bon moment pour la compagnie de faire quelque chose d'audacieux à l'extérieur. Et c'était assez intéressant de le faire sur notre territoire, parce qu'on est une compagnie d'ici depuis 15 ans maintenant. L'intention, c'était d'être en accord, en résonance, en consonance avec le paysage, pour le donner à percevoir, pour le donner à voir, pour le faire sonner, pour l'entendre, pour se conjuguer avec le territoire et le paysage. Donc nous ne sommes pas le premier sujet. Le premier sujet, c'est le territoire, le paysage. Et nous serions des sujets secondaires au service de celui-ci. Alors ce que nous proposions dans ce parcours, c'était des allers-retours entre des installations en miniature, en très petit, et des installations en beaucoup plus grand qui se déploient avec la perspective du paysage, et des propositions aussi en second plan ou en arrière-plan, suivant des lignes de crête, des plans aussi, comme le cinéma, qu'offre le paysage. Et des lignes qui se rencontrent ou qui résonnent entre elles. Donc on proposait un va-et-vient entre toutes ces perspectives-là et tous ces plans-là, qui prennent la forme de petites installations plastiques. La compagnie a toujours travaillé avec des installations plastiques depuis les premiers spectacles. C'est le socle toujours commun. Nous avons aussi les corps des danseurs, le musicien aussi qui rentre du coup en jeu dans cette organisation. Nous avons fait un petit montage de son que nous avons diffusé parfois à certains arrêts, à certaines propositions. Nous avons aussi Eiko Buchholz, le comédien qui a travaillé avec nous sur ce projet, qui propose aussi ces textes à certains moments qui sont en résonance avec ce que nous vivons en tant que public dans ce paysage. Peut-être que chaque minuscule instant est un univers en soi. Et il s'agissait pour nous, du coup, de se placer dans ces lignes-là, dans ces plans-là, pour vibrer, pour s'ajuster avec ce paysage.